Hello tout le monde, c'est Lauréat. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc de mon côté, week-end sympa. J'ai pu profiter de mes proches et des amis et moments de convivialité comme j'aime. J'espère que de votre côté aussi, tout s'est super bien passé. Comme vous le savez, chaque semaine, je présente un nouveau thème. Donc pour cette nouvelle semaine, le thème est comprendre le point de vue de l'autre. Donc un thème très important, en tout cas pour ma part. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications lors de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi ce thème? Déjà parce que ça arrive souvent qu'il y ait des incompréhensions lors d'un échange avec une personne de son entourage ou un inconnu, peu importe. Mais lors d'une conversation, il y a pour la plupart du temps quelques incompréhensions qui naissent. Et je me suis dit, alors pourquoi pas en parler et vous donner un petit peu mon point de vue, en tout cas, sur ce thème, pour éviter tout malentendu lors d'une conversation. Alors on le sait, ça arrive souvent de ne pas partager le point de vue de notre interlocuteur. Et en général, s'ensuit une certaine attitude, notamment pour certaines personnes, elles se braquent, pour d'autres personnes, elles coupent court à la conversation, pour d'autres encore, elles font semblant de vous écouter alors que ce n'est plus du tout le cas, ou alors la personne reste sur sa position et ça devient une conversation à sens unique. Alors moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ça arrive, malheureusement, de ne pas partager le même point de vue que l'autre, mais il faut quand même, je pense en tout cas, laisser la personne s'exprimer, aller au bout de, voilà, de sa vision, et ensuite, à la fin, essayer de comprendre déjà son point de vue, savoir pourquoi est-ce que la personne pense de cette manière-là, et aussi par la suite reformuler pour être sûr de bien comprendre parce que parfois on passe à côté et de ce que la personne veut dire et même souvent on partage un petit peu la même vision, mais étant donné que la personne s'est exprimée d'une certaine manière et on l'a compris d'une autre manière, eh ben, on passe à côté d'une conversation qui aurait très bien pu se terminer. Voilà, donc pour la plupart du temps, quand vous voyez que vous ne partagez pas du tout le même point de vue que votre interlocuteur, je vous conseille vraiment de reformuler. Par exemple, bon, bah, si j'ai bien compris ce que tu veux me dire, c'est ça. Et la personne derrière va forcément vous répondre en vous disant, ah bah non, pas du tout, ou alors, en effet, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on se rendra compte qu'on a bien compris notre interlocuteur. Donc dès lors qu'on reformule, la personne aussi en face peut se rendre compte peut-être de la gravité de la chose qu'elle l'a dite ou alors le fait de l'avoir mal exprimé. Et si vous ne partagez vraiment pas le même point de vue, je vous déconseille d'aller dans le chantage affectif ou de menacer la personne parce que vous n'êtes pas du tout en phase avec elle. Je m'explique. Il y a des personnes qui vont vous dire bah écoute, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Écoute, si tu fais ça, si tu fais ce que tu m'as dit, eh ben, je te préviens que je ferai ça à la place et que tu verras que voilà, enfin, en gros vous menacez la personne. Alors moi je vous conseille pas de le faire parce qu'il y a forcément deux attitudes qui en découlent. Soit vous allez vraiment aller au bout de votre menace et là votre relation forcément va devenir un petit peu bizarre, voire, voilà, voire chaotique. La personne en face va se dire de toute façon c'est une personne, dès que tu ne partages pas son point de vue, elle te menace ou voilà, elle ne respecte pas ton choix. Ou alors de l'autre côté, si vous ne menez pas bien bah, du coup votre menace, si vous ne faites rien, eh bien, vous allez perdre en crédibilité. Donc vraiment éviter de menacer la personne ou alors de faire appel au chantage affectif. Si tu m'aimes, tu ne devrais pas prendre cette décision ou faire telle ou telle chose. Ben, ça aussi, ce n'est pas bien parce que forcément, la personne voilà, ne va plus être naturelle avec vous, ou va commencer à vous mentir ou éviter de vous parler de certains sujets. Alors, je vous conseille vraiment pas d'aller dans ça. Par contre, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas proposer des solutions lorsque vous n'êtes pas du tout d'accord, proposer des solutions alternatives à ce que l'autre propose pour que la personne ait le choix, en tout cas, sur ce que vous pouvez lui proposer comme solution. Après, forcément, hein, si la personne ne veut pas vous écouter et ne partage pas votre point de vue, et ben, respectez tout simplement le point de vue de la personne. Je sais que ça peut être compliqué quand vous vous dites que la personne va vraiment se casser la figure ou quoi que ce soit, surtout si c'est une personne proche de vous. Mais dans la vie, il faut savoir
Vraiment respecter le choix des autres et ne pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Parce que derrière, parfois, les conséquences éduquent mieux que les conseils, malheureusement. Et vraiment, pour cette semaine, je vous conseille de bien écouter les autres, de comprendre leur point de vue et vraiment de respecter le choix de tout un chacun. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager une citation d'Anatole France qui dit « Mieux vaut comprendre peu que comprendre mal ». Alors comprenez ce que vous voulez comprendre de cette citation, mais en tout cas je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.